Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Pas de face caméra aujourd'hui les amis et j'espère bien que les prochaines vidéos seront face caméra. Donc vidéo actualité Real Madrid. Dans cette vidéo j'ai croché deux sujets que je trouve très intéressants sur lesquels aussi j'aurais aimé avoir vos avis. Premier sujet, Mbappé qui veut rester une saison de plus au Paris Saint-Germain malgré le club ne lui promet pas beaucoup de temps de jeu. Assurément le joueur il a un plan pour cette saison. J'ai dit ça mais je dis rien les amis. Et le deuxième sujet, Thibaut Courtois blessé et sera absent pendant 6 mois. Gros coup dur pour le Real Madrid. Donc n'hésitez pas à donner vos avis. En tout cas moi je vais donner mon avis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est très important. On est parti. Kylian Mbappé ne rejoint pas le Real Madrid cet été. Il décide de rester au Paris Saint-Germain quoi qu'il arrive. Deuxième, Kylian Mbappé ne viendra pas au Real Madrid et va rester au Paris Saint-Germain cette saison et accomplir sa dernière année de contrat avec le club de la capitale. Donc voici quelques actualités qui ont été reléguées hier. Déjà les amis, il y a plusieurs choses à dire. À noter que je ne vais pas revenir sur la situation. 2 à 3 vidéos déjà là-dessus. Vous connaissez tous les faits. Maintenant la question qui se pose, c'est pourquoi le joueur ne compte pas partir malgré le club ne souhaite pas s'en servir de lui durant la saison. De 1, je pense que Kylian Mbappé, il joue le malin. Je m'explique. Mbappé au Paris Saint-Germain jusqu'au 31 août aura une prime de fidélité de 40 millions d'euros, soit la première partie incluse dans son contrat au moment de sa prolongation au printemps 2022. Donc, s'il quitte le club cet été et qu'il rejoint le Real Madrid, cette somme ne lui sera pas versée. Donc je trouve que c'est normal si le joueur n'avoue pas publiquement son envie de quitter le club. Maintenant le Paris Saint-Germain, j'aurais bien aimé savoir quel club il est. La gestion est très moyenne puisque dans un premier temps Kylian Mbappé il voulait partir. Ils ont tout fait pour le retenir jusqu'à lui offrir une prime de fidélité. Fidélité à quoi je sais pas. Donc je pense que Mbappé il fait tout pour ne pas perdre la prime. Et aussi Mbappé il est français Paris Saint-Germain. Je pense aussi qu'il ne veut pas avouer publiquement son envie de quitter le Paris Saint-Germain pour tout simplement laisser une image positive dans le pays. Et de 2, le Real Madrid qui n'a pas réagi. Je me demande si c'est pas le geste manquant pour conclure ce transfert. Déjà on a besoin du joueur, on n'a pas de numéro 9 qui pour moi capable de porter cette équipe du Real Madrid durant la saison. Pas d'offre, j'ai comme l'impression que des choses se fassent en background, c'est-à-dire il y a des choses que nous les fans on ne sait pas. Et aussi les amis, ça reste que tout simplement mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires parce que le Real reste sur sa décision de signer Kylian Mbappé en 2024 gratuit. Je suis pas contre et aussi je suis pas trop pour les amis parce que on connaît pas totalement la gestion de Florentino Pérez. Est-ce que c'est pas grâce à sa gestion que le Real Madrid actuellement n'a pas de problème financier? Donc voilà, je pense que la gestion de Florentino Pérez ça va à un certain moment, mais ne pas signer Kylian Mbappé cette saison, ne pas faire d'offre pour Kylian Mbappé, c'est quand même compliqué. On prend directement la deuxième information. Thibaut Courtois est blessé. Le gardien a quitté l'entraînement en larmes. Il pourrait être touché au ligament croisé. Donc c'est confirmé. C'est la mauvaise nouvelle d'hier les amis. Je ne m'attendais pas à ça et personne ne pensait à une telle chose. À 2 jours du début de la Liga pour le Real Madrid. Et boum, ça change. Thibaut Courtois il sera absent pendant 6 mois et se fera opérer. Bonne chance à lui et on espère tous qu'il reviendra dans un niveau où il saura comment faire pour se reprendre parce que après 6 mois dire au top niveau ligament croisé c'est dur, c'est presque impossible pour un gardien, pour un joueur professionnel les amis, malgré il y en a certains qui ont réussi. Donc je l'espère bien pour Thibaut Courtois. On a donc 2 choix. Le premier, je suis contre, qui est donc de rester avec Lunin. Pour moi Lunin vraiment les amis n'a pas les épaules pour porter cet effectif du Real Madrid et surtout il n'y aura pas de Thibaut Courtois. On aura Lunin comme gardien numéro 1 et après gardien numéro 2, numéro 3, les gardiens de la Castilla. Pour moi, ce Real Madrid ne pourra pas rester en vie en Ligue des Champions et même en Liga avec seulement Lunin parce que Lunin, il n'a pas le niveau. Je dis pas que Lunin, les amis, c'est un mauvais gardien, c'est un joueur fautif et tout, mais porter le Real Madrid en tant que gardien numéro 1, ce serait une tâche très compliquée et je pense pas qu'il sera
capable de réussir cette saison en tant que gardien numéro 1 dans cet effectif du Real Madrid. Et on a le deuxième choix qui est de recruter un gardien. On a déjà une liste de 3 gardiens. N'hésitez pas à faire vos choix dans les commentaires pour me dire quel gardien selon vous, quel gardien aimeriez-vous voir dans cet effectif du Real Madrid. On a Kepa, un gardien que je ne suivais pas avant et d'ailleurs je n'ai aucune idée de ses qualités les amis qui est dans la liste. Et deuxième gardien c'est Bono, je ne sais pas si je prononce bien le nom mais il est marocain, je l'ai suivi durant la Coupe du Monde. C'est un gardien pour moi qui est très expérimenté, très fort. On l'a vu face à l'Espagne et aussi depuis la fin de cette Coupe du Monde j'ai commencé à le suivre avec le Séville FC si je me trompe pas quand même les amis. Donc voilà, c'est un gardien pour moi qui a vraiment les capacités, un gardien qui est très fort. Et ensuite on a David De Gea qui pourrait rejoindre le Real Madrid. Et petite anecdote les amis, David De Gea il était annoncé du côté du Real Madrid il y a 6 ans si je me trompe pas et il était à Manchester United et le jour J pour boucler le transfert dans les dernières heures du mercato, il y avait un problème de manuscrit au sein du centre de Manchester United, ce qui n'a pas permis à David De Gea de rejoindre le Real Madrid. C'était quand même un rêve. Pour moi, je le vois vraiment favori pour rejoindre le Real Madrid, pour remplacer Thibaut Courtois durant ces moments-là, malgré il va passer beaucoup plus de temps au Real Madrid. Donc Thibaut Courtois, j'espère bien qu'il fera son retour. David De Gea, s'il signe au Real Madrid, je suis pour les amis et je pense que ce serait une très belle histoire. Et après Bono, comme j'ai dit bien, c'est un gardien très expérimenté. Donc Kepa, je le connais pas trop, je peux pas enlever Kepa de la liste, mais pour moi les favoris sont Bono et David De Gea. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Et donc voilà les amis, pour cette vidéo d'actualité, on a traité 2 sujets, Mbappé au Real Madrid et aussi Thibaut Courtois blessé, qui pour le remplacer. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires les amis, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.